Nouveau numéro de FM Exclusivité, nous avons l'honneur de recevoir les communicateurs privés du chef de l'État. Nous allons aborder toutes les questions liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme nous vous le disons, cette émission se passe en deux langues. Nous parlons lingala et français. Communicateur privé, il y a chef de l'État, Oezali Bongo, coordonnateur, il y a structure CPC, Ndeko Sneg Luangila, Pelisusu, Ndeko Gislain Colin Kalonji, Oazali, coordonnateur adjoint chargé à communication et médias. Na Pango Elongo, na plateau Oyo, Tokolobela actualité, Toebite, Mite Manabino Pe, Malobanabino et Tamboli Ponakoloba, président de la République. Allo Baraka Kabongo, les sanctions contre le Rwanda, Tokolobela Awa, Pelisusu, Tokolobela, candidature, il y a République démocratique du Congo comme membre non permanent, il y a département de paix à conseil de sécurité. Tokolobela sous réaction à bande konabiso ya opposition oyo ba salaki marche liboso ya palais de la justice pour ko exiger libération ya ba prisonniers politiques. Pelisusu ba condamna ki bango ba attiraki attention ya communauté internationale pour l'encobo ya candidature ya RDC. Nyoso tokolobela ngwawa tokolobela lisusu arrestation ya Ndeko 7 qui kuni dossier Jakindala, Denis Doussouchoa, Tokolobela P et analyse. Il y a bilan, il y a première ministre Nabiso, 100 jours après investiture, il y a gouvernement naïe. Tokolobela P sous les kanti oyo tobengi dialogue politique, ezoko sala penza masolo ki toko na mambi ya politique. Pe les sous Tokolobela ba entreprise oyo sengeli ko accompagner programme d'action à chef de l'État, bazo salam na bango, lolenge nini. Ensemble Tokolobela ngona bango na déjà copé sa bango. Bonjour monsieur Gislain Colin Kalonji. Bonjour Maman Rite. Vous allez bien? Très bien, le Seigneur nous fait grâce. Ok, monsieur Sneg Luangila, monsieur le coordinateur de la structure CPC, vous allez bien aussi? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu, madame Rite. Très bien. Toi, tu on a ouverture, il y a mission à Bisso, Tokolobela. Allocution, il y a président de la République du haut de la tribune, il y a 69e Assemblée générale, il y a ONU à New York. Tata Mokondia Ekolo Alobela qui a exigé des sanctions contre le Rwanda. Abi, l'heure n'est pas aux négociations avec le M23. La communauté internationale va sanctionner les Rwandais. Mais Baimbo Kao Balanda qui est Balobikte. Tata Mokondia Ekolo reprenera toujours les mêmes propos. Les sanctions ont peut tout le monde raté. Bino en tant que communicateur, n'a pas sur Maloba. Oui, merci madame Rite. D'emblée, avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais ici féliciter le président de la République pour son discours responsable en tant que garant de la nation. Un discours tenu avec un ton modéré, où nous avons senti la volonté du président de la République d'accompagner valablement les institutions établies, mais aussi de primer l'intérêt du peuple congolais. Pour aller si vite dans votre question, je voudrais vous rappeler que le président a appelé la communauté nationale à revenir aux principes fondamentaux de la charte de l'ONU, en résolvant tous les problèmes, tous les conflits de guerre à travers notamment la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre au Sud-Soudan, mais également la guerre chez nous. Parce que les gens voient que l'aspect de la guerre, Tshisekedi doit attaquer le Rwanda, Tshisekedi doit faire ceci, Tshisekedi doit faire cela, mais attention, le président c'est quelqu'un qui est caractérisé par la paix. Voilà pourquoi il ne cesse d'activer ou de s'appuyer plus sur la diplomatie. Et il a aussi appelé la communauté internationale de veiller plus sur l'investissement en la République démocratique du Congo, parce que la RDC c'est un pays solution. Vous êtes sans ignorer que nous avons de forêts qui vont justement répondre à la question liée au réchauffement climatique. Donc le Congo ne doit pas être un pays spectateur, mais un pays acteur. Donc le Congo doit être associé là où il faut pour que les décisions du monde se prennent aussi le Congo parmi les pays qui vont décider. Voilà pourquoi nous, en tant que communicateurs privés du chef de l'État, nous avons vraiment compris les soucis du chef. Son souci surtout en ce qui concerne le rétablissement de la paix totale dans la partie est de la République. Ce que je pense que le président est en train de faire
en fait, le même discours. Des fois, ils disent que le président est fatigué de parler, tout ça. Mais attention, la guerre en soi n'est pas juste une solution valable qui va faire revenir la paix. Vous savez, vous êtes tous ignorants que la guerre continue entre l'Ukraine et la Russie, mais il y a toujours des pourparlers qui continuent. Bien que l'option guerre est là, mais les discussions sont en train d'être entretenues de part et d'autre, afin que la paix soit effectivement retrouvée. Et donc, on était vraiment content de voir le président de la République parler de problèmes intérieurs du pays. Il a touché tous les points nécessaires en tant que chef d'État. Il ne s'implaint pas. Il parle parce qu'il a l'amour de ce pays. Le président ne dort pas, le président travaille d'arrache-pied afin que le peuple congolais retrouve sa paix. Aujourd'hui, vous savez, le président incarne d'abord les valeurs républicaines, ce qui a fait que la dignité de l'homme congolais soit restaurée. On n'était pas respecté, ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup d'années, vous le savez. Mais aujourd'hui, quand même, quand on parle d'un Congolais, on sait voir qu'il y a un président qui se bat, qui sait lutter pour la dignité de l'homme congolais. Le président qui vend les valeurs républicaines, le président qui vend l'image de son pays sous d'autres cieux, tout en appelant les investisseurs de venir investir, parce que là, le climat des affaires est vraiment apaisé. Et donc, nous, en tant que le communicateur privé du chef, nous avons vraiment salué le discours du chef de l'État, et c'est un discours aussi responsable et très profond, parce qu'il a épinglé toutes les questions plutôt de l'air liées à l'actualité de notre pays, et aussi il a vendu aussi l'image positive de notre pays. Il a vraiment vanté, non seulement on a le minerai, on a tout ce qu'il y a, mais le président de la République investit aussi sur une autre richesse que des fois on n'en parle pas beaucoup, le capital humain. Le président investit aussi dans le capital humain parce qu'une jeunesse sans recyclage, une jeunesse sans formation, une jeunesse qui ne s'intéresse pas du tout à la politique ne peut pas espérer un avenir meilleur. Voilà pourquoi, dans son cheval de bataille, le président parle toujours d'une jeunesse retrouvée, d'une jeunesse qui va plus travailler pour le bien-être des Congolais. Très bien, ça c'est votre avis. Nous allons également prendre l'avis de M. Ghislain Colin Kalonji, le chef de l'État s'est adressé à la communauté internationale pour exiger les sanctions contre le Rwanda. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le chef de l'État se plaint toujours à l'ONU, mais jusque-là, il n'y a aucun résultat? Alors, madame, chers téléspectateurs, les gens ou les opposants qui disent que le chef de l'État ne répète que de mêmes choses, ce sont les gens qui n'aiment pas ce pays. Pourquoi? Je vais leur poser une question. Est-ce que, tant que la maladie qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir dans leur corps n'est pas éradiquée, ils vont arrêter de prendre le médicament? Alors, comment est-ce qu'ils peuvent dire que le chef de l'État, ou chercher à ce que le chef de l'État change son discours, ou dise autre chose qu'eux-mêmes ne peuvent même pas proposer, et ils critiquent lorsque vous vous opposez au discours du chef de l'État? Alors, proposez-nous un autre discours. Ça sera lequel? Aujourd'hui, la guerre continue à l'est de la République. Les Rwandais continuent à massacrer à l'est de la République. Il y a récemment, on a célébré où nous sommes allés enterrer des victimes de génocide. Et vous voulez que le chef de l'État arrête de parler de ça. Tant que la maladie qui ronge l'est de la République démocratique du Congo continue à ronger. Le chef de l'État a très bien parlé. Le chef de l'État a rappelé à l'ONU que l'ONU n'a pas la mission d'envoyer l'humanité en enfer. L'ONU a la mission de propulser l'humanité. Quand on parle de l'humanité, l'Afrique, l'Asie, c'est-à-dire on parle du monde entier en fait. Alors quand ils nous disent que les chefs de l'État n'arrêtent pas de dire les mêmes choses, alors est-ce que la guerre s'est arrêtée à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que le massacre... Les actions concrètes. Les actions... Est-ce qu'ils pensent que la République démocratique elle-même, la République démocratique du Congo elle-même va agir? Ça, c'est envoyer les chefs de l'État dans de pièges. Qu'il nous propose, lorsque vous vous opposez à un discours du chef de l'État, un discours brillant, un discours, le chef de l'État a parlé sur tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Ils veulent que le chef se comporte comme Joseph Kabila qui, même lorsque ça ne marchait pas, il se tient devant cette tribune et dit tout va bien au Congo. Le chef de l'État n'est pas comme Moïse Katumbi
qui, quand il part devant une tribune quelconque à l'extérieur du pays, il ne plaide que pour qu'il devienne, ou soit qu'il ait lui-même le soutien à ce qu'il devienne président de la République. Mais le chef de l'État est un Congolais, un vrai Congolais, qui, même si c'est lui qui est le chef de l'État, qui est le premier et le garant du bon fonctionnement des institutions, mais quand même quand il se tient devant cette tribune, il dit, voilà dans mon pays, il y a ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est ça un vrai patriote. C'est ça un vrai Congolais, c'est ça un vrai dirigeant qui reconnaît ce qui ne marche pas dans son pays et qui le dit tout haut devant les responsables. Il a juste rappelé, et il le fait à tout moment, rappeler à l'ONU que la mission que vous aviez, ce n'est pas la mission d'amener l'humanité en enfer. Et ils veulent que le chef de l'État dise quoi? Et puis sans vous couper la parole, vous savez que en rappelant la communauté internationale de revenir à la charte des Nations Unies, cela veut dire que le président a fait comprendre d'une manière ou d'une autre que la communauté internationale a pour mission d'abord de répondre collectivement le problème de conflit de guerre dans différents pays, sans exclure la République démocratique du Congo, parce que chaque pays, d'abord, surtout, luttait pour restaurer chaque pays dans ses droits. Il a parlé de l'égalité souveraine de chaque État. Donc vous comprenez que le chef de l'État ne parle pas de ses problèmes à lui. Il parle de problèmes des Congolais, de son pays. Il a un mandat déterminé. Je vous prends au mot. Que pensez-vous de cette communauté internationale qui très souvent dit que le problème des Congolais, la solution au problème des Congolais proviendra chez les Congolais eux-mêmes? Ok, si cela était réellement le cas, les Nations Unies n'allaient pas exister. Vous voyez? Les Nations Unies existent parce que tous nos problèmes, ce n'est pas seulement l'Afrique, parce que les gens font que c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui parle là-bas, je ne sais pour pleurnicher. Non. Il étale le vrai problème des Congolais, les problèmes intérieurs, le problème qui de fois nous mettent mal à l'aise en fait. Et aussi, s'il faut épingler une idée sur ce que vous venez de dire, d'abord c'est le mental de l'homme congolais. Lorsqu'un Congolais se met à critiquer un discours où on parle de son avantage, où on parle de son bonheur, le président ne pleurniche pas. Ceux qui meurent à l'est de la République, ce sont des Congolais. Vous voyez? Si on pourra même rajouter, le problème c'est que ces gens-là qui critiquent les discours du chef de l'État, ce sont les gens qui se sont limités que sur l'intervention du chef de l'État congolais. Mais il fallait suivre l'intégralité de ces assises-là. Pertinent, le discours. Il fallait suivre les interventions d'autres chefs d'État. Alors, il y a eu les gens qui ont exposé les problèmes plus que même ce que Félix Tshisekedi a exposé. Il y a eu les gens qui ont pleurniché s'ils veulent qu'on emploie ces mots-là. Il y a eu d'autres chefs d'État qui ont plus que pleurniché, même plus que... Monsieur Ghislain Collin, vous me faites rigoler. Nous allons prendre notre volet de l'allocution du président de la République. Il a sollicité le soutien des États membres à la candidature de la RDC comme membre non permanent du département de paix du Conseil de sécurité, alors qu'ici au Congo, récemment, il y a eu une marche des opposants qui ont réclamé, qui ont attiré l'attention de la communauté internationale pour refuser la candidature de la RDC à ce poste. Votre commentaire? Madame, si vous allez poser la question aux gens qui s'opposent, aux gens qui refusent, ou encore aux opposants qui ont eu à marcher contre cette candidature, ils ne vous donneront pas une ils disent que la question des droits de l'homme n'est pas respectée en RDC. Non, là c'est l'acharnement contre la personne de Félix Tshisekedi. C'est l'acharnement contre la personne de Félix Tshisekedi. Et ils vont refuser, pourquoi? Parce qu'il y a cette Kikouni qui est en prison à cause de ses erreurs à lui-même. Parce qu'il y a il s'appelle encore comment, Jean-Marc Aboum, qui a diffamé sur le chef de l'État. C'est un dissident. Et il y a qui, vous venez de citer qui, Daniel Safou, qui, toutes ces personnes-là, allez leur poser des questions, ou soit allez-y vers la justice, les gens qui l'ont encastré, posez-leur la question pourquoi ils sont en prison. Quand vous parlez mal, ou soit quand vous tenez des propos tribaux, et qu'on vous laisse comme ça, au moment où nous sommes en démocratie. En démocratie, exactement. Qui réagissait
Madame, vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouviez dire à l'opinion la raison que vous connaissez pour laquelle cette Kikouni est aux arrêts? L'affaire est en justice. Merci. Cette Kikouni se permet de tenir des propos très tribales. Tels que je vais le dire comme il avait dit. Hein. Les Katangais aussi peuvent s'élever un bon matin et dire que nous ne voulons pas des étrangers dans notre province. Et ces étrangers-là seront des Kassaïens. Quand est-ce qu'un Kassaïen est devenu étranger au Katanga? Ou quand est-ce qu'un Katangais est devenu un étranger aussi que vous? Ou quand est-ce qu'un Né-Congo est devenu étranger à Kinshasa ou au Kasaï? Quand on parle des étrangers, on voit des Indiens en République démocratique du Congo, on voit des Américains en République démocratique du Congo, on voit il y a plusieurs, ou des Ouara qu'on appelle, ce sont des étrangers. Un Kassaïen dont les Katanga n'est pas un étranger au Congo, madame. Et aujourd'hui, parce que vous parlez de la démocratie supporte ce genre de propos. Vous voulez dire aux multitudes de Congolais que vous suivez que ce genre de propos, ce sont des propos démocratiques? Ça fait mal au cœur. Je vais prendre l'avis de M. Sneg Luangila. Un autre volet de l'allocution du président de la République, c'est la candidature de la RDC comme membre non permanent au département de paix du Conseil de sécurité. Il y a une frange des opposants qui exige que la communauté internationale puisse refuser cette candidature. Quelle est votre lecture par rapport à cette réaction? Madame, j'ai toujours insisté sur l'amour de la patrie. Nous devons aimer ce pays. On a que le Congo qui est notre bien commun. J'espère que l'État est constitué de vous, de moi, de l'ami. C'est ce qui fait l'État. Et j'espère que beaucoup comprendront la force de l'État dès lors que nous accepterons le vouloir de vivre ensemble. Vous comprenez? Il faut demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils gagnent lorsque le Congo ne sera pas adopté comme tel. Aujourd'hui, le combat que mène le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas son combat. C'est le combat de notre pays. Quand il lutte pour le rétablissement de la paix totale, il ne le fait pas pour sa propre famille. Ou son échec ne sera pas, je ne sais pas, quand lui va échouer, parce que son échec, c'est un échec qui sera collectif. Quand le président va échouer, c'est le Congo qui va encore reculer. Est-ce que vous trouvez normal qu'un opposant qui se dit réellement qu'il est opposant, amoureux de son pays, peut avoir de telles idées en lui? Qu'est-ce qu'ils vont gagner et là, si le Congo ne sera pas, si le Congo ne sera pas, madame, les gens qui s'opposent à cette candidature, ce sont les gens, la plupart, ce sont des gens qui ont eu à travailler avec Joseph Kabila. Et pendant leur gestion du pays, ils n'ont pas pu amener la République démocratique du Congo, ne fût-ce que même au dépôt d'une candidature comme telle. Bon, prenons le cas de cette Kikouni par exemple. Et aujourd'hui, il a juste réagi après la tentative d'évasion à la prison de Makala sur son compte Twitter, et le monsieur s'est vu arrêté alors que c'est un ancien candidat président de la République. La procédure d'arrestation, il a fait plus de 20 jours dans les locaux des agences de renseignement. Vous trouvez que cette procédure d'arrestation est aussi démocratique? En fait, être candidat président de la République, ce n'est pas une fonction. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Mais oui, parce que dès lors que vous évoquez candidat président de la République, ils disent ça, c'est un ancien. Il n'y a pas une fonction dans ce pays. Du respect. Il y a un texte qui protège les candidats. Je vais arriver là. Aucune loi ne protège les candidats malheureux président de la République ou soi-disant le candidat président de la République. Ils disent que c'est de l'acharnement contre... Je vais y arriver, madame. Nous, on est le fruit de l'opposition. On vient de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Aujourd'hui, l'opposition est caractérisée par la haine tribale. L'UDPS a mené une opposition où on faisait des actions sur le terrain. Il y avait des villes mortes. Il y avait des marches, des contestations. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'opposition travaille pour faire haïr le président Tshisekedi. De quelle façon? Mais dès lors que vous dites aujourd'hui, par exemple, le président n'a rien fait depuis qu'il est président de la République.
Mais c'est être de mauvaise foi, madame. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là, maintenant là que je vous parle, les habitants du territoire de Goungou, de Djofa, de la ville de Kikwit, plus précisément dans la province de Kwilu, sont en fait contents d'avoir Tshisekedi comme président de la République. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est depuis 2011 que les travaux de site de la centrale hydroélectrique de Kakobo, là, de 2011-2016, Kabila a essayé de relancer encore le travaux, ça n'a pas tenu. C'est sous l'ère où le règne de Félix Tshisekedi que d'ici 1 mois ou 2 mois, le barrage là sera inauguré. Madame, vous savez que depuis que le Congo est Congo, pendant près de 20 ans, on n'avait que moins de 2000 médecins alignés à la prime de risque. Mais sous Félix Tshisekedi, ils sont au-delà de 12 000 médecins alignés à la prime de risque, sans compter d'autres personnels de santé. Madame, vous savez qu'aujourd'hui que je vous parle ici, le président Tshisekedi a décomplexé une catégorie de la femme qui hier était considérée comme une classe moyenne. Ne pouvait pas donner naissance par césarienne dans des grands hôpitaux, Mama Yemo, clinique universitaire, HJ, Saint-Joseph. Parce que la césarienne coûtait pas moins de 2 500 de francs congolais. Aujourd'hui, c'est gratuit, sans compter la prise en charge des soins de nouveau-nés, même de la maman. Aujourd'hui, les étudiants à travers la République, les étudiants de Bounia, il y a une université qui est en pleine construction. Déjà, les travaux sont presque à terme. L'université de Kananga, l'université de Moujmaï. L'UNIKIN ici, qui aujourd'hui, les étudiants dorment dans des conditions, en tout cas, dans des bonnes conditions, sans compter l'IPEN. L'IEC qui est d'ailleurs en voie d'être, je crois, il y aura des bâtiments qui seront érigés. Tout cela, vous verrez un Congolais qui est chez lui à la maison, qui s'imagine des choses que le président ne fait rien. Attendez, madame. On peut haïr quelqu'un, c'est votre droit. Mais ne remettez pas en cause ces efforts, madame. Ne remettez pas en cause. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que c'est grâce à Félix Tshisekedi que la levée du régime de notification d'armes a été obtenue. Et notre armée est en train de monter en puissance. C'est grâce à Félix Tshisekedi. On n'a jamais connu de Sukhoi 25 dans ce pays. On n'a jamais connu de drones de guerre. Et que toutes ces personnes-là... Oui, madame. Qu'ils aillent poser la question en Nanga. Mais que toutes ces personnes-là aillent poser la question en Nanga, qui pensaient que en 2 jours seulement, il pouvait avoir ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est en train de regretter pourquoi il est allé en guerre contre... Il s'est rébellé contre sa nation. Et aussi, pour voir qu'ils sont de la mauvaise foi, madame. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement? Et grâce au programme de... Ils ont d'ailleurs voulu faire une très mauvaise campagne disant que Mme Souminoa, quand elle est venue plus tôt, elle a annulé ça parce que ça ne marchait pas. C'est ça l'opposition. Est-ce que vraiment, madame, qu'on se dise, les Congolais, qu'on se dise de vérité aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous attendons de l'opposition? Les propositions que nous, qu'est-ce que vous attendez de l'opposition? Mais on n'attend pas. Aujourd'hui, l'opposition n'arrive pas à proposer quelque chose de concret. À part des choses faciles, libérer les prisonniers politiques. Est-ce qu'aujourd'hui on a des prisonniers politiques? Jean-Marc Kabou. C'est un prisonnier politique. Non, c'est un prisonnier politique. Madame, c'est manque à faire. Madame, donc ils n'ont rien à dire. Ils veulent être à l'actualité. Ce sont des TikTokers en fait. Soyons objectifs. Jean-Marc, c'est un dissident. Il n'est pas opposant. Et pour revenir à la question de cette Kikuni, il y a aussi des journalistes, ne pas seul. Il y a une catégorie de journalistes qui font l'apologie d'abord de la guerre, de la haine tribale. Dès lors que vous traitez une partie de la population d'être en fait, des étrangers dans leur pays. Les Kassaïens sont des étrangers. Madame, imaginez-vous, vous, une Kassaïenne, dans les Katanga, on vous appelle étrangère. Bon, l'affaire est en justice. Nous allons évoluer dans notre sujet. Visa. Donc c'est pour vous dire que la dimension existentielle de l'État ne peut pas être bafouée. Le président, bien qu'il prône... Mais cela ne se passe pas qu'à l'opposition. Il y a le dossier Denis Dousso-Choix qui est de l'Union sacrée. Mais que ça leur sert alors, que ça sert des autres là qui réclament la libération. Pourquoi dans ça, ils ne peuvent aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas revenir une fois de plus? Mais pourquoi ils ne peuvent pas revenir une fois de plus, dire que non, voilà, parce que c'est une Kassaïenne, non? Elle est aux arrêts aujourd'hui. Pourquoi ils ne peuvent pas venir encore une fois aujourd'hui, non, libérer Denis Dousso-Choix? Mais si c'était l'autre là qui monte ou qui était arrêté,
si c'était Paulette Kimoutou qui a été arrêtée, alors vous verrez ces gens-là, ces opposants sans proposition. Pour des propos diffamatoires. Vous êtes Madame, laissons les TikTokers et les TikTokers faire leurs choses. On ne peut pas devenir, on est des communicateurs privés chefs de l'État, on ne peut pas communiquer pour des TikTokers, TikTokers. Mais justement, l'affaire concerne le nom du chef de l'État. Vous, en tant que communicateur, Madame, vous sentez dans quelqu'un. Soyons corrects et soyons vrais. Ça a commencé où? Il y a le nom du chef de l'État. Posons-nous la question de curiosité. Qui est Denise dans ces régions? Elle est qui à la NER? Elle représente quoi dans ce gouvernement? Pour qu'on vienne s'asseoir ici défendre ses propos. Elle est... Le nom du chef de l'État ici. Oui, le nom du chef, c'est pour cela qu'on dit. Hein, oui. On ne peut pas donner de béquilles ou faire la promotion de bêtises. Des TikTokers sont là, la justice règle leurs problèmes. En tant que communicateur, vous pouvez réguler. Mais oui, choses voilà. Pour n'importe qui ou c'est pour ça qu'ils ne viennent pas citer le nom du chef de l'État n'importe comment. Voilà pourquoi l'affaire est au niveau de la justice. Oui. On se réveille un matin, c'est la guerre entre une TikTokeuse au nom de Denis Joshua et un autre TikToker au nom de Jacques Ndala qui s'insulte, etc. Ce sont des problèmes privés qui n'engagent pas l'État congolais. Donc, curieusement, Jacques Ndala a pris le problème qui s'est passé sur TikTok pour ramener ça dans la politique, soi-disant il aurait été sodomisé à la NER. En fait, moi je me pose une question de savoir, ça fait combien de temps qu'il a été arrêté et combien de temps qu'il a été relâché? Qu'est-ce qui a fait que tous ces temps, Jacques Ndala garde son silence pour ne pas dire ouvertement ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il a subi comme humiliation, comme il l'a dit d'abord lui-même, ça n'engage que lui. Il a juste attendu le moment où son ami, parce qu'ils se connaissent bien, Jacques Ndala et Denis Joshua, ils ont commencé des Pomboujmaï. Ils sont nés dans un même quartier, ils se connaissent. Ils sont cités même les noms de famille, donc ils se connaissent. Voilà, ils se connaissent en train de vrai. Vous voyez? Alors, ramener le buzz sur le plan politique pour salir l'image de notre pays, c'est très, très dangereux. Voilà pourquoi, même s'il faut maintenant calculer, faisons une étude comparative, il faut calculer, vous verrez que le monsieur s'est prononcé au moment où il pensait que le président devait prendre parole à la tribune des Nations Unies le mercredi 25. Et lui a déclenché cette histoire-là, je crois, le dimanche ou le samedi, donc la fin de la semaine, avant que le président voyage. Donc l'idée était de saboter d'abord la candidature de la RDC comme membre non permanent au Conseil des Nations Unies. C'était ça l'idée. Et ils ont même tenté de faire l'évasion, la prison centrale de Makala, toutes ces bêtises-là. C'est juste une manière de saper d'abord le régime et faire voir aux gens que... Je peux vous rajouter, la première personne qu'ils ont utilisée, c'était Franck Diongo, qui a fait des déclarations sur TikTok aussi. C'est un nouveau TikToker. Et après, tout ça c'était pour saboter, détourner ou contourner l'idée des Congolais, ou soit les Congolais de ne pas suivre les discours du chef de l'État et comprendre la pertinence de ces discours-là. Mais Dieu merci, ça n'a pas tenu et la justice s'en occupe. Et pour ça qui appelle même Denise qu'elle est de l'UDPS, je ne sais pas, elle est, je sais pas quoi. Non, mais attendez, on ne peut pas être membre de l'UDPS tout en étant présidente d'un parti politique. Vous ne verrez jamais un communicateur chef de l'État insulter les gens comme le font ces gens-là. Pero Louara, Kimoutou, passe leur temps à insulter le président de la République et sa famille biologique. Vous voyez? Et tu sais que c'est l'homme à grand cœur. Si vous pensez que le Congo manque le moyen où il n'y a pas de service pour pouvoir mettre la main sur ces gens-là. Attendez, que la liberté d'expression ne devienne pas le libertinage, madame. C'est une journaliste. Elle était, vous comprenez? Elle était en République démocratique du Congo. Et là, cette opposition, ses propos. Vous serez, parce qu'aujourd'hui, là, même le monsieur qui veut se victimiser, il a été sodomisé, etc. Est-ce qu'il connaît le sort de Fidel Bazana, Floribert Chebeya, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala? Qu'est-ce que ces Congolais-là ont fait du mal? Et à cette époque-là, c'est ce qu'on reproche aussi au pouvoir actuel, qu'ils veulent imiter ce que se faisait lors de l'ancien régime. Si c'était ça le cas, Moïse ne pouvait pas revenir dans ce pays. Et
c'est vrai que le problème qui a déclenché la guerre entre Katumbi et l'ancien président, c'était le minerai. C'était des coopérants. Ils n'ont pas eu de problème sur le plan politique. Ça, c'est votre analyse. Non, c'est vrai. Je suis là pour vous dire des choses vraies. Mais on a juste maquillé l'affaire pour dire non, il n'a pas voulu les troisième pénalité. Vous comparez Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. C'est un peu ça. Félix Tshisekedi a une fosse au lion. Ça, vous n'avez pas des preuves. Hein? Est-ce qu'il y a des fausses communes? Poursuivons notre Est-ce que débat. Félix Tshisekedi a des caïmans, des crocodiles dans sa parcelle? 5 jours après son investiture, le gouvernement congolais est là, mais l'impact du social n'est toujours pas ressenti par la population. J'espère que Madame Judith Souminoa, à qui je salue en passant, est accusée à tort. Et il a accusé comme c'est fait à l'époque avec le président de la République, qui en peine de récupérer le pouvoir, les gens voulaient à ce que les changements soient spontanés, que les choses changent directement. Une fois Premier ministre, du coup, c'est le dollar qui baisse, tantôt c'est l'autre côté, la population, etc. Non, le changement, c'est un processus qui demande souvent la patience, la paix et aussi le calme, en fait. Les avancées significatives dans la vision d'abord du chef de l'État, comme vous le savez, le président pour vision de mettre l'homme congolais au centre d'intérêt et action. Et aujourd'hui, cette vision-là est résumée dans les 6 axes, dans les 6 engagements, notamment rétablir la paix dans la partie, ou rétablir la paix sur le territoire congolais, garantir l'accès aux soins, diversifier l'économie congolaise, protéger le pouvoir d'achat de ménages, renforcer l'efficacité des services publics, mais aussi stabiliser les taux d'échange. Donc, tout ceci demande un temps record. Ouais, ça demande un temps record, en fait, de voir le meilleur. Vous verrez qu'il y a des ministres qui se distinguent dans leur travail. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où tout le pouvoir est centré sur le chef du gouvernement, ou Mme Soumina, qui est l'actuel Premier ministre. S'il faut voir, vous verrez qu'il y a des ministres déjà dans leur secteur qui se distinguent. On a Maître Jacquemin Chabani, qui d'ailleurs, on salue en passant. Vous voyez, il est en train de faire des réformes. Mais il y a recrudescence de l'insécurité. Non, mais en fait, on ne mettra pas fin à une insécurité le même jour. Je vous dis, le problème du Congo date des années et des années. On a un problème sérieux. Le Congo est pris dans un puits profond qui demande vraiment la patience afin de vivre le meilleur. Aujourd'hui, on a un ministre, Constant Moutamba, à qui nous saluons aussi en passant, qui se distingue de la manière de faire le travail. Bien que le processus de désengorgement, il y a encore de la quine, etc., parce que la politique de suivi n'est pas encore du tout appliquée, mais je crois que ça va vraiment marcher. Et on a le ministre de Finances, Dodo Famba. Donc, quelqu'un qui déjà, de par ses actions, vous voyez que c'est quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui, la paix des fonctionnaires de l'État, cette question-là est déjà réglée. Et aujourd'hui, à la DGI, l'arrêté qui posait problème la fois dernière avec l'ancien ministre de Finances, je crois lui a réglé le problème. Il a même dit qu'il va revoir la prime de non-valis, je crois. La prime de non-valis au jeu financier. Vous voyez que, d'abord, tout est question de volonté. Vous sentez quand lui, il a la volonté de faire quelque chose. Donc, donnons le temps au temps. La dame se bat. Elle se bat de gauche à droite parce que le Congo, c'est une vaste forêt qui demande surtout de la patience. Ne mettons pas toujours la pression, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh non, moi si, à s'allier le côté. » Non, déjà, elle travaille. Du fait de voir déjà quelques actions, c'est sous son impulsion que tous ces ministres sont en train de booster les choses. Qu'on n'attende pas qu'elle vienne pour vous dire « Bon, voilà, le but est de l'air. » Non, non. Chaque ministre dans son secteur sait qu'il fait là. Voilà même le pourquoi du conseil de ministres. Nous allons prendre l'avis de M. Ghislain Collin. 100 jours après l'investiture du gouvernement, l'amélioration du social ne se fait pas sentir par la population. Madame, je pense que les gens vont s'étonner de m'écouter parler ou dire ce que je vais dire. Aujourd'hui, Mme Souminoa et son gouvernement, autrement, sont en train d'expédier les affaires courantes du gouvernement passé. Premièrement, pourquoi vous allez vous poser cette question? C'est à peine que Mme Souminoa venait de déposer
l'exercice, le projet de loi de finances exercice 2025. Je crois là, elle va défendre elle va défendre ces projets-là. Je veux que les Congolais m'entendent ou m'écoutent, me suivent très bien. Elle va défendre ces projets-là, ces projets de finances, tout ça, comme on appelle ça. Et puis, même quand elle est en train d'expédier, et lui, elle et son gouvernement, expédier les affaires courantes, il y a des ministres, d'ailleurs une très grande partie, aujourd'hui, parce que les Congolais n'aiment pas suivre les textes et les lois, ils veulent que les choses aillent comme ça, et oublions que même les magiciens qui s'appellent le plus grand magicien ne peuvent pas faire de choses d'un coup comme ça. Alors, les gens aiment les bâtons magiques. Non. En tout cas, ça n'existe pas. La manne n'existe pas. Si la manne existait, même Dieu lui-même au ciel allait déjà la faire tomber pour nous. Aujourd'hui, on a un maître Jacquemain Chabani, on a la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayenganagato, on a le ministre aussi de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, de la culture aussi, la culture et art. Aujourd'hui, les gens veulent que ça se remarque comment. Aujourd'hui, on a le ministre Doudou Famba qui est en train, pas à pas, doucement. On doit faire des choses avec assurance pour ne pas construire une maison qui va s'écrouler juste après. Vous voyez. Alors, donnons du temps, encore du temps, à Madame Souminois. Elle est sur les bons pas, elle est sur les bons sentiers. En tout cas, je crois en elle. Hein. Oui, elle est sur les bons sentiers et je crois d'ici là, donnons-lui la chance de défendre le projet qu'elle a déposé, et je vous promets que avec la volonté du chef de l'État, parce qu'elles ont, ou elle a, ces gouvernements a tous les soutiens du chef de l'État, les choses vont aller bien. Très bien, nous allons aborder la question liée au dialogue politique. Bandeko ya opposition, toloba pelingala tolobi français mingi, basengi tolandaki ndeko Fayulu. Abi na moment oyo ezosenga ba Congolais to sangana. Bavanda mesa moko obatala lolenge nini koluka solution na problème oyo ezali ko kanga mboka na biso ekende liboso. Est-ce que le dialogue est ça sous opportun na moment oyo? Bon, en tout cas, merci mingi ndenge tozoma partir na lingala pona ko limbolango et puis ko faire comprendre ba imboka ke Bokonzambo wana nous azali moto azali ko prôner sur l'unité nationale. En tant que Congolais, nous allons commencer à dialogue na milice oti. Na moment où nous allons commencer, ça n'engage que moi. Nous allons commencer à dialogue. Pourquoi? Parce que tant que nous avons besoin bokonzi, à chaki le boko naie na bayo opposition, bango nyonso boya to travailler, boya to tombola, ekolo, elongo. Bayo opposition, bamonaki ba intérêt na bango privé, baboyaki, batiki yemoko, balobi le pomme du Congo n'engage que Tshisekedi lui-même. Yemoko abundana nango etali bisote mususu balobi alambalia. Et aujourd'hui, on est au début du second mandat, du deuxième quinquennat de l'État. Nazali Komituna, pourquoi les dialogues? Balobi, on a retrouvé solution. Le problème n'est il y a guerre, il y a RDC. Problème, il y a guerre, il y a RDC. Et il y a problème Oyo, et il y a Kotala, Congolais nyonso. Pas une catégorie d'individus où il y a un dialogue pour le partage des gâteaux. Je sais comment ça se passe. On n'est pas né de la dernière pluie. Tout ça, comment ça se passe. Dialogue avec fermeté pour participer au dialogue. Résultat, débauchage. Bazui ndeko Sami Badi Bangao bakenda wela avec l'actuel président de l'Assemblée nationale que je salue ba wela ki ote ngai bazi ba messieurs tozoni na dialogue mususu na tango tozalaki na kati ya rassemblement na 2017 2017 dialogue oyo bimisa ndeko na biso Chibala. Donc on comprend que bandeko wana initiateur à dialogue wana dans la poste primature. Ça, je dois le dire ouvertement. Non, mais bon, Kabola. J'ai dit, Ngaï n'a pas de explication claire dans ma Kamuna Yebi na Onga Namona Namboka Oyo. Tout le monde de Fayulu. Quel est l'objectif derrière le dialogue? L'objectif est d'allier. Chaque commis Makassi, pour ce que pensa bien. Quelqu'un peut apporter des solutions, des propositions tout en étant en dehors des institutions. C'est ça d'ailleurs. Mais il a un programme d'action.
Makambu, il faut pas le dialogue, ils peuvent le faire tout en étant dehors. Ils ne veulent pas s'asseoir sur la même table avec le président. Ils se sont des Congolais. Ndeko Fayulu. Après ça, résumé à dialogue, la proposition pour mettre fin à la guerre. Ndeko Félix Tshisekedi, c'est son ami, son ancien ami, pour Naïbike. Fachi, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, à Ranena Pomna Bangote. Bangote Barana Pomna Yi. Ndeko Fayulu, attendre la mise de la proposition. Pour na Kimeko Tana Est. Ndeko Mokonzi Amboka Wazala qui camarade dans l'opposition, voilà ma pilier dans la zone Sayo. Ça là, on s'arrête là. Pourquoi cette aventure de venir? Est-ce que vous pensez que et puis je te côté les mélanges to lingate Mokonzi Amboka côté na aventure wana parce que les alliés aventure ils ont Saramboka na sema. Dialogue wana c'est le rappel mbongo. Mbongo wana lelo ebi que d'ailleurs il faut qu'on puisse Mokonzi Amboka merci et puis je suis fier de lui d'en avoir comme président de la République. Lelo là c'est la programmation militaire madame. Armée comme une budget. Oui, ça l'a raté. Alors, ces gens-là peuvent s'appuyer sur la programmation militaire, donner des résolutions et que l'on a vu sur la carte il y a parce que l'élo, pour votre information, Bisson CPC, tu as dit la carte il réfléchir comment que la conférence sur l'unité nationale. Donc ça là on dans 26 provinces so kinzamba pesi biso makoki apesi biso paiement apesi biso na ba partenaires ba accompagner biso il faut prêcher les gens l'unité nationale l'amour du Congo ce qu'ils font là ce n'est pas l'amour du Congo ils visent que les intérêts. Nous allons prendre l'avis de monsieur Ghislain Collin. Le dialogue politique en RDC c'est vraiment important. Madame monsieur Fayulu ce qui a bossani makambo dialogue à koki ko se rafraîchir ko rafraîchir mémoire nae auprès de monsieur l'abbé Cholé à koki ko kende pas monsieur l'abbé Utembi va même à koki même ko kende ti pas mbongo à koki ko zonga sous moi simamuke azo ba résolution ya 100 sites donc c'est à dire que avant ya kokoma na dialogue et ça m'a bêté. Mais avant de commencer un dialogue, tout sauter par étape T. À sa proposition, à ce moment-là, c'est pas de Tshisekedi. Mais Kundu, il y a un pouvoir. Et tout ça, l'opposition, c'est quoi? Parce que c'est comme si le rôle de l'opposition actuellement est comme il y a proposé dialogue. Et puis, on a parti Moïse Katumbi Balobi, Bango Bazali. Je vais décortiquer un tout petit peu dans la Congolais qui Batouana Bazali na posa ya mbongo. Bazali Kosala Biloko Nyoso Bazosala pour leurs propres intérêts. Oui, puis que Fayulu a côté la gestion ya mboka te pourquoi? Atikala kobimisa député te moyen réclamer siège moko moyen a réclamer ta siège moko na gouvernement ezate mais tala batu oyo pour yeba ke bazo travailler pour na bango moko tous ça ba opposant Tshisekedi azo sala bien te munongo azana ni lelo Dominique aza eli ya parti nini aza wapi lelo na kati ya institution n'est-ce pas pourquoi bosser na ba député na yote ba dans l'assemblée pourquoi vous voyez ça dit quoi zo proposition na yo aux opposants na ndenge ya concept opposition je m'oppose contre ça je propose ça c'est tout. Et ça, le dialogue, c'est pas que j'avais fait en son temps. Non, mais je l'UDPS l'avait fait en son temps dans le régime. Mais l'UDPS le fait toujours. C'est le régime à Kabila. L'UDPS vraiment de Kabila, Oyote, Tolingio, Sala, Oyobo. Mais tant que tu vois qui gestion Yandeko, Joseph Kabila Kabangi, tant que tu vois qui est mort. Est-ce que vous savez que le président Tshisekedi, notre président Azaka, député national élu dans Moujmaï en 2011. Assiégé à point. Parce qu'on n'était pas content de la manière dont les choses étaient gérées. Même si on n'avait pas demandé l'audience pour proposer directement à Joseph Kabila. Mais tout ça qui propose sur les médias, sur le meeting, dans l'intervention d'Abisso, Sphinx, Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Azalaki ko proposé yango, on proposait toquer meeting, on propose ça et ça et ça. Mais vous, attaque au proposer l'opposition à Koinissa. Dialogue dango,
à l'époque que des vous allez contre idée à dialogue mais la dit bien mal mais tout sauter non avant de commencer un dialogue il y a quand on a proposition te na yaki na ngoyo Tshisekedi aboya ko salela mais Tshisekedi on a porte anda kuneza polele azozela congolais nyonso o aza vrai congolais azali na proposition sur le développement de notre pays pour éradiquer guerre pour nous aller sila dollar ekita oza na proposition kutana na protocole d'état bakoyambaye bon ce qui a monique bakoyambaye te ayata la plateau ndeko Ghislain Collin programme d'action à chef de l'État ezali atangaki yango ndengo uti ko énumérer ngo kalaté mais il y a certaines entreprises où sengeli ko accompagner par exemple tolobi pour la maximisation ya ba recette pe na ba infrastructure sous ce volet mususu na opesa maloba pour la mobilisation ba recette pensez-vous que ba régie financière est ko accompagner vision à chef de l'État? Aujourd'hui nous avons celui qu'on appelle le maître des records. Lui voit des records en record. Les docteurs honoris causa, l'apôtre DG Barnabé Mokadi. Donc c'est la fierté de mandataire. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied afin de mobiliser les moyens, mettre ses moyens à la disposition du chef de l'État afin que ce dernier mène bien sa politique. Coup de chapeau, l'élo, tu as dit que non seulement il mobilise le recette en masse, il a aussi une idée tournée vers le renforcement des capacités du personnel. Depuis, voilà, DGI. Depuis que DGI est à DGI, ça fait 2 années, Balalibosse soit technicien. Parce que DG Barnabé Mokadi, en tout cas, on a plus de 30 ans d'expérience dans le cas de DGI. Parce que bato bamito na radio fa mais comment bato baza baleka qui on avant hier babande ko sala makambo azo sala te mais lui c'est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît toutes les entrées de la DGI. Voilà pourquoi il s'est toujours distingué dans ce qu'il fait et aujourd'hui DGI est comment peut retourner dans la formation en Europe. Ce qu'il ne s'est jamais fait, je vous dis, depuis l'époque où vous allez avoir contribution. Dans le cas là vous allez mater. Merci beaucoup. Il y a un autre allez ko pesa matondo mingi na Mon mboka oyo azali ko se distinguer to ko boya te photo betele maboko parce que azali mutu oyo azali ko accompagner valablement vision ya mokonzi mboka ndenge na otako lo bango ezali centré sur mettre l'homme congolais donc congolais ko tshela centre ba intérêt donc congolais se retrouver et yebe azali na kati ya vision wana. Voilà pourquoi le deuxième délégation auto que des pays na kati ya Europe toujours dans le cadre de renforcement des capacités parce que je vous avais aussi dit que une autre richesse de la République démocratique du Congo, c'est le capital humain. On doit aussi investir dans l'homme, dans notre jeunesse. Alors, au Congo, on mobilise la recette, il y a l'État aussi longtemps pour investir pour l'homme congolais. Donc, c'est aussi un aspect très important. Oh, il y a Kinango, hormis maximisation à recette, mobilisation de recettes fiscales, les lots à tabler sur la formation, il y a du personnel, enfin que l'objet n'est pas un record, parce que au début, il y a combien de doublé de pourcentage, des fois c'est 200%, 116%, donc il est vraiment la bienvenue dans le cadre de la vision. Il y a Mokonzi, Yamboka, DG Barnabé Mokadi, que nous saluons en passant. Monsieur Ghislain Collin Kalonji, parmi les entreprises OSNG qui accompagné chef de l'État dans la vision, dans le volet infrastructure notamment, des SNEG à l'Obéli, volet mobilisation de recettes, nous avons l'OVD, l'Office des routes, l'Agence des grands travaux. Est-ce que Moussala, il y a une entreprise, ils ont vraiment Madame, moi je m'en vais féliciter le directeur général. Il y a Office de route, il y a OVD, il y a Agence des grands travaux. Batouana, Bavandi, et puis je rajoute encore il y a Foner. 4 institutions, Bavandi Place Moko, Balobi Tozabana Mboka, parce que ce sont les 4 institutions qui doivent travailler au fait dans l'unité pour misala ya banzela kotonga banzela na katamboka na biso. Aujourd'hui makambo ezalaki kotambola bien te kala lorsque mutu na mutu azaki ko travailler na ndenge na ye. Mais aujourd'hui lorsque ces 4 entreprises va vendre des places moko Foner azo débloqué
IGF azo contrôler Mbongo. Je vous dis, il n'y a pas de détournement. Il faut l'appeler chien méchant. Et puis, je vous dis, frère, Missalez au Salema. Pour ne pas trop parler, pour Biloko Zebele à Kotanga, le long office de route, la province Nabiso et Zalaki n'a moyen de se rencontrer. Parce que, au moins, dans la province, ils ont ceux qui sont à 20 T. Pour la province, ceux qui sont à 20 T, ils ont rivière. Mais Kala, depuis l'indépendance, l'homme blanc, mais vous vous imaginez depuis l'indépendance, si les lots, Bapon en agnon se boukanaki, mitou kezaki sous les catés, ou soit tu moutou qui est mati, et boukani. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État est imprimée par M. Jano Kikangala. Oyo, Azali Nakati Yako, installé 305 ponts au travers du pays. Et actuellement, na Kwango, na Sud Kivu, na Nord Kivu, na Kasai central oriental, na place des Belé, oh lelo, les ponts sont en train d'être remplacés et puis pont na qualité matière, technicien le pont en qualité matière, ils allaient pont nini. Alors nous félicitons encore aujourd'hui le DG, il y a OVD, vous voyez, à niveau ils allaient aux à la curé et ça tellement les ala qui kala bimisi biloko batie mbule betika kamoko non non stratégie changée depuis avènement il y a DG wana ceux qui babimisi balomoko balongoli et vous verrez que progressivement bakinois baolandao c'est ça qui va passer la mabe après azali interpeller bakinois bino bato oyo bomesana na butu ozui poubelle na yo za kanango oke kobaka na kati ya terrasse botika ba pratique wana et après c'est botika ba pratique wana bino bato oyo bozalaka soki mbule zobeta ofungoli dal na yo po ozwa salite ya dal na yo okotisa ona kati ya kaniveau botika ba pratique wana bozosala ngona butu na moi boye kotelema na ba TikTok boye kotelema na ba télévision pour la kolobake OVD zo sala musala te office de route zo sala musala te Tshisekedi akende bokeba tozokebisa bino. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission FM Exclusivité. Mesdames et messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir les communicateurs privés du chef de l'État. Nous avons parlé avec M. Sneg Luangila, qui est le coordonnateur de cette structure. Également, M. Ghislain Colin Kalonji, qui est le coordonnateur adjoint chargé de la communication et médias. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.